Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je fais cette vidéo pour répondre à Aymen dit Jésus musulman et montrer qu'il manque d'éthique. Voici le titre de la vidéo. Qui est Sami Al-Dib et en quoi croit-il que Jésus musulman a utilisé? La phobie est une peur, une crainte par rapport à une chose. Donc, un islamophobe est quelqu'un qui a peur de l'islam. Voici la vidéo de Jésus musulman. Quand j'étais jeune, je me suis heurté à des textes de la Bible qui m'ont rendu perplexe. Parmi ces textes, je vous cite ce passage. Et après que Sami Al-Dib ait cité ce passage, il déclarera: La Bible a ainsi cessé d'être pour moi un livre sacré. Ainsi, il a renié la Bible et en même temps la résurrection de Jésus. Quant à la question de sa résurrection, je n'y crois pas. Eh bien, avant de vous donner le passage en question qui a fait renier la foi de Sami Al-Dib, il faut savoir que beaucoup de chrétiens utilisent Sami Al-Dib contre l'islam. Et dans ce cas, ils n'hésitent pas à faire les éloges de Sami Al-Dib. Jésus musulman a dit, ainsi il a régné la Bible et en même temps la résurrection de Jésus. Il a ajouté, avant de vous montrer le passage qui a fait régner la foi à Sami Al-Dib. Voici l'explication de Sami Al-Dib par rapport à la Bible. Cité concernant la Bible. En lui citant les passages de Samuel susmentionnés, en lui disant, est-ce que la Bible peut être un livre révélé alors qu'elle contient des enseignements contraires aux droits de l'homme? Père Geoffrey m'a demandé ce que je comprenais par révélation. Je lui ai répondu qu'il s'agit de la même notion que m'a apprise l'Église, à savoir les paroles de Dieu aux humains rapportées dans les livres sacrés. Le Père Geoffrey m'a répondu, je comprends votre perplexité, mais cette perplexité provient de votre définition de la révélation. Je lui ai alors demandé sa propre définition de la révélation. Il m'a répondu, la révélation n'est pas les paroles de Dieu aux humains comme rapportées dans les livres sacrés, mais les paroles des humains sur Dieu, inscrites par les humains dans des livres qu'ils ont appelés livres sacrés. Je répète sa définition. La révélation n'est pas les paroles de Dieu aux humains, comme rapportées dans les livres sacrés, mais les paroles des humains sur Dieu, inscrites par les humains dans des livres qu'ils ont appelés livres sacrés. Je me suis alors senti en paix intérieurement. Les choses sont devenues claires pour moi. Ce que comportent les livres sacrés ne sont pas les paroles de Dieu, mais les paroles des humains. Et comme les humains peuvent se tromper, leurs paroles peuvent comporter des éléments positifs comme des éléments négatifs. Si donc les livres sacrés comportent des enseignements criminels, ces enseignements ne peuvent être attribués à Dieu, mais aux humains. La Bible a ainsi cessé d'être pour moi un livre sacré pour devenir un livre culturel. Jésus musulman a dit que Sami a régné la foi. Je vous laisse découvrir si ce que Jésus musulman a dit est vrai ou faux. Oui, je suis chrétien et fier de mon appartenance au christianisme. Mais je dois préciser que je suis un chrétien non dogmatique. Je me fiche éperdument des aspects dogmatiques du christianisme. Par exemple, si quelqu'un me demande
si je crois que Jésus est le Fils de Dieu, je réponds que je n'ai pas accès aux actes de l'état civil pour savoir qui est son père. Et je ne me sens nullement concerné par une telle question. Jésus musulman a falsifié l'identité religieuse chrétienne de Sami al-Dib. Jésus musulman demande où sont les chrétiens qu'il traite d'islamophobes. Un grand professeur des universités, est-ce que c'est toujours quelqu'un de fiable pour vous? Alors, je ne m'adresse pas à tous les chrétiens, bien évidemment. Je m'adresse aux chrétiens islamophobes suiveurs de Sami al-Dib. Vous en pensez quoi de ça? Je sais pas vous, mais j'entends rien là. Allez-y, parlez. Ah non. Comment ça, un an? On vous écoute, j'ai dit. Eh oui, alhamdoulilah, vous n'avez plus rien à dire. Bah alors, vous êtes où là? Les galaques, les ambiguïtés, les Pagesguy, les David Food, les menteurs devenus catholiques? Où êtes-vous? Que dites-vous de ce verset? Est-ce que pour vous, Sami al-Dib, c'est un professeur fiable? Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous-même, vous ne reniez pas la Bible comme il l'a fait? Bon, on va revoir quand même le verset parce que c'est quand même... Et vous, l'antéchrist, qui avez déclaré dans vos vidéos l'effondrement du christianisme, je laisse Sami al-Dib vous répondre sur le Seigneur Jésus, Mohammed et l'islam. Musulman. J'ai eu de nombreuses invitations à devenir musulman. Invitations faites par des personnes analphabètes, par des intellectuels et des professeurs universitaires, ou même par des politiciens. J'ai toujours remercié poliment pour l'invitation, en ajoutant parfois que je vais y réfléchir. Et lorsque mes interlocuteurs insistaient pour connaître la raison pour laquelle je ne me convertis pas à l'islam, malgré le fait que je connais bien le Coran et l'islam, ayant traduit le Coran, je répondais que l'islam ne me convient pas et que je préfère nettement Jésus à Mahomet. Ce qui évidemment aiguisait la curiosité de mes interlocuteurs. Pourquoi? Mahomet est arabe comme toi et le Coran est en arabe. Et il y a plus d'1 milliard de musulmans qui suivent l'islam. J'expliquais alors que Mahomet était un militaire qui avait du sang sur les mains, un véritable dictateur qui n'hésitait pas à trancher la tête à ses opposants et à coucher avec leurs femmes. Je n'ai pas envie d'avoir pour modèle un tel personnage fortement suspect sur le plan moral. Jésus, mon compatriote, qui habitait à quelques kilomètres de mon village d'origine, représente pour moi un homme totalement différent, demandant même d'aimer les ennemis et de prier pour eux. À tout moment, sans risquer ma tête. Or, si j'entre dans l'islam, je ne pourrai pas en sortir. Et si je le fais, on me couperait la tête pour apostasie. Rien que pour cette norme stupide, je ne pourrai jamais me convertir à l'islam. La conversion à l'islam est comme l'entrée en prison. Facile d'y entrer, impossible d'en sortir. Un homme libre comme moi ne peut en aucune manière accepter de limiter sa liberté avec une telle norme stupide. Enfin, j'expliquais que je ne peux accepter l'idée que le Coran soit la parole de Dieu. Alors que les musulmans croient que le Coran est dicté par Dieu, donc un ouvrage parfait, j'estime que le Coran est écrit par un rabbin et qu'il s'agit d'un brouillon mal ficelé, mal articulé, probablement le livre le plus désordonné qui existe sur Terre. Mes interlocuteurs s'étonnaient devant mon jugement concernant le Coran et continuaient à affirmer que le Coran est parfait.
Je leur répondais que leur affirmation est la preuve de leur aveuglement et qu'ils ont subi un lavage de cerveau. Voici le profil du professeur Sami Aldib. De Wikipédia en 7 langues. Je suis chrétien d'origine palestinienne, citoyen suisse. J'ai une licence et un doctorat en droit de l'Université de Fribourg, un diplôme en sciences politiques de l'Institut universitaire de hautes études internationales de Genève, une habilitation à diriger des recherches de l'Université de Bordeaux et le titre de professeur des universités de la France. J'ai été le responsable du droit arabe musulman à l'Institut suisse de droit comparé pendant 29 ans. J'ai enseigné en tant que professeur invité dans différentes universités en France, en Italie et en Suisse. Je dirige actuellement le Centre de droit arabe et musulman qui donne des consultations juridiques, des conférences, des cours et des traductions de l'arabe et en arabe. J'ai publié une 60aine d'ouvrages, dont une traduction française, italienne et anglaise et une édition arabe annotée du Coran par ordre chronologique. J'ai aussi traduit la Constitution suisse. Pour conclure, je conseille à Aymen dit Jésus musulman d'apprendre durant ce ramadan à être transparent et à arrêter la falsification. Que Dieu notre Père vous bénisse au nom du Seigneur Jésus et dans la grâce du Saint-Esprit. Amen.